Peu importe que novembre se prenne pour janvier, qu'il vente, qu'il neige, vous croiserez toujours notre fidèle spectateur Robert Saint-Amour au détour d'une salle de spectacle. La semaine dernière, il nous partageait les choix du spectateur. Cette semaine, il aborde les rencontres du spectateur. Robert, nous t'écoutons. Merci Clara. Bonjour à vous tous. Très heureux encore de vous retrouver cette semaine. Pour cette chronique, je veux partager le bonheur et l'enrichissement que mes rencontres de spectateurs m'apportent depuis toutes ces années durant lesquelles j'ai exploré les différents territoires de la danse contemporaine. Je vous en propose un tout petit échantillon, la pointe d'un immense iceberg que constituent ces rencontres toutes différemment déclinées. Il y a d'abord ces rencontres que j'ai avec vous, ma gang de Danscussion & Co, semaine après semaine, riches de votre enthousiasme, de votre engagement et qui me font un grand bien. Nos rencontres qui me permettent aussi de rencontrer les artisans de notre milieu. La semaine dernière, par exemple, j'ai eu le privilège de rencontrer la grande dame qu'est Marguerite Gillis et de pouvoir échanger quelques mots avec elle. Le spectateur était comblé. Il y a aussi les rencontres riches, des échanges avec des spectateurs et d'autres spectateurs, donc, et des artisans dans le hall d'une salle avant la rencontre, avec des univers chorégraphiques diversifiés qui me présentent le travail, la beauté, la jeunesse, la sagesse et aussi la diversité d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je vous propose un exemple de ces rencontres qui prennent parfois une tournure surprenante et inattendue. En revenant donc sur une de mes sorties des derniers jours. Je me suis rendu assister à la répétition bénéfice de la compagnie Louise Bédard Danse, Les Beaux Duos, titre provisoire d'une œuvre à venir, mais titre prémonitoire aussi, comme vous pourrez le constater un peu plus tard. De Louise Bédard, j'ai eu le plaisir de voir et de revoir des dernières années plusieurs de ses œuvres en salle ou à l'extérieur qui se sont toujours avérées de belles rencontres chorégraphiques. Mais je me rappelle plus particulièrement de ma première rencontre avec elle comme interprète en mai 2016. C'était pendant la présentation de Pluton Acte 2. Elle interprétait la pièce « Tout ce qui va revient » de Catherine Godette. De ma rencontre avec son personnage, j'avais été touché, troublé par le regard qu'elle porte sur nous, qui est sans retenue, coloré par un état intérieur qu'elle semblait avoir peine à contrôler. D'autant plus qu'elle était venue vers moi, assis en première rangée, pour m'enlever mes lunettes et dire tout haut qu'elle trouvait mes yeux bien beaux. Cette rencontre interprète-spectateur restera gravée pour toujours dans ma mémoire de spectateur. Et je ne suis pas le seul à avoir apprécié sa prestation, à preuve le prix de la danse qu'elle a remporté cette année pour justement l'interprétation de cette œuvre. Donc, à mon arrivée dans le hall d'entrée du Centre chorégraphique Centre S, c'est Louise Bédard elle-même en personne qui m'accueille avant de me diriger vers le studio Jeanne Renaud pour assister à la présentation de la répétition. Déjà présents, les trois interprètes, Marie-Claire Forté, Nicolas Patry et Louis-Élian Martin, en plein échauffement. La salle se remplit, les présentations d'usage se font et le tout débute. Nous aurons droit à 2 extraits de duo en cours de création, fort prometteurs, paroles de spectateurs qui ont d'abord été présentés par la chorégraphe. Il s'ensuit l'activité surprise de la soirée, inscrite au programme. Comme la grande majorité des participants, j'accepte l'invitation de me rendre sur la scène. Oui, je franchis le mur, 4e mur à sens inverse, et pour apprendre 6 mouvements dirigés par la chorégraphe. Bon, le spectateur que je suis peine, chacun son métier dirait le sage, mais il met tout son cœur et son enthousiasme. Une fois ce travail fait, nous sommes invités à se construire en duo. Après un court moment d'hésitation, je pars ou je reste, voilà que se dirige vers moi celle qui deviendra ma compagne de duo pour l'occasion. Et le spectateur est choyé, parce que c'est, voyez-vous, Isabelle Poirier qui sera ma partenaire. Avec doigté, sourire et gentillesse, elle m'accompagnera dans l'apprivoisement, donc, des 6 mouvements. Pour terminer avec la moitié des participants et devant les autres, je présenterai ce que moi j'appelle le beau duo avec ma partenaire du moment. Je peux donc dire fièrement que j'ai fait un duo sur scène avec Isabelle Poirier. Admettez, n'est-ce pas une magnifique rencontre? Une rencontre qui, pour ma part, restera dans le haut de mon palmarès. Mais je m'arrête là. Bonne prochaine semaine de danse.